أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فنعوذ بالله من النار وما يقرب إليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لنا في هذا اليوم وجمع بيننا بالخير والعافية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Chers fidèles, chers musulmans, chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, alhamdulillahi rabbil alamin, nous nous retrouvons, n'est-ce pas, pour célébrer la fin du Ramadan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nous remercions Allah de nous avoir gardés jusqu'à aujourd'hui. Il y en a qui sont partis en plein Ramadan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nous remercions Allah, nous le louons de nous avoir guidés vers l'islam. Il y a pas mal de gens qui ne sont pas de l'islam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nous remercions Allah, nous le louons parce que il nous a gardés en santé. Combien de personnes aujourd'hui sont alitées dans les mosquées, dans les hôpitaux, chers musulmans? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi asbara alayna ni'amahu zahiratan wa batina. Nous remercions Allah, chers musulmans. Nous venons, n'est-ce pas, d'accomplir un mois de pénitence, un mois de demande de pardon, un mois de repentance, un mois de bienfaisance, un mois pendant lequel les musulmans ont fréquenté les mosquées comme il s'y devait, un mois pendant lequel les journées ont été jeûnées et les nuits ont été faites pour la prière. Alhamdulillahi rabbil alamin. Chers musulmans, on vient de finir ce mois. Ce Ramadan 2015 est parti. Il y aura un autre Ramadan. Et ce n'est plus le Ramadan 2015. Chers musulmans, nous avons placé le sermon d'aujourd'hui sur le signe de la repentance. Mes très chers frères, ma'ashir al-mu'minin, sadat al-ikhwa, chacun d'entre nous
doit, n'est-ce pas, s'interroger. J'ai fait les nuits du Ramadan, je faisais les prières. J'ai fait les journées du Ramadan, je me suis abstenir, retenir. Je faisais le jeûne. J'ai fait les journées du Ramadan dans les actes de bienfaisance. J'ai parlé bien aux gens. J'ai fait mes adorations. Aujourd'hui, le Ramadan est parti. Chers musulmans, Allah reste Hayyul Qayyum la Yamut. Allah qui nous a créés, le Seigneur qui nous a donné le Ramadan, reste et il ne les quittera jamais, car c'est lui qui est le premier dont personne n'a été là avant lui. Il sera le dernier. Aucune chose ne sera là après lui. C'est lui qui va nous faire ressusciter des tombes. Alors, chers musulmans, si vous croyez que pendant le mois de Ramadan, vous vous êtes repentis, si vous croyez que pendant le mois de Ramadan, vous avez fait une repentance sincère, si vous croyez pendant le mois de Ramadan, c'était une pénitence claire et nette, alors après le mois de Ramadan, cette pénitence, cette repentance, se repentir, cette tauba doit continuer, doit se perpétuer, chers musulmans. Il y a parmi nous des gens qui pensent que Allah n'existe que pendant le mois de Ramadan. Inna Allah hayyun qayyum la yamut. Allah est l'unique dans son genre. Allah est l'absolu dans son genre. Allah est le créateur de toutes choses. Allah est là. Il sera là. Il a été là. Il est là pour toujours. Chers musulmans, si vous vous repentissez pendant ce mois de Ramadan, si vous revenez vers Allah pendant ce mois de Ramadan, si vous avez fait face à Allah après le mois de Ramadan, ne nous tournez pas dos, chers musulmans. Faites vos salats comme vous l'avez fait pendant le mois de Ramadan. Faites vos jeûnes comme vous l'avez fait pendant le mois de Ramadan. Même si ces jeûnes ne sont pas des jeûnes obligatoires. Vous savez, en islam, nous avons que la purification. En islam, nous avons que la propreté. Lundi et le jeudi, celui qui les gêne, il sera purifié par Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les mois, 3 jours pendant le mois, c'est-à-dire le 13e jour, le 14e jour, le 15e jour, pour celui qui a la foi, pour celui qui va avoir la sunna de saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, doit jeûner ces jours-là. Parce que c'est ce jeûne qui nous permettra, chers musulmans, d'être à l'abri de l'enfer le jour de la résurrection. Chers musulmans, vous avez demandé le pardon d'Allah, Allah vous a pardonné. Vous avez demandé la clémence d'Allah, la miséricorde d'Allah, Allah vous a gracié. Vous avez demandé l'affranchissement d'Allah, Allah vous a franchi de l'enfer. Alors, ne vous y retournez plus, chers musulmans. Ne vous y retournez plus, chers musulmans. Soyez juste dans vos foyers, soyez juste dans vos mosquées, soyez juste dans vos travail, soyez juste dans vos comportements, soyez juste dans le voisinage, soyez juste dans la société. Nous sommes dans une religion qui s'appelle l'islam, qui est la synthèse des religions, qui est la plus bonne des religions, qui est la plus gentille des religions, qui est la plus juste des religions. Cette religion nous appelle à avoir des comportements nobles en vis-à-vis de l'islam, en vis-à-vis de tes frères et sœurs musulmans, aussi vis-à-vis de l'autre qui n'est même pas musulman. Sois juste avec toi-même, sois juste avec ta femme, sois juste avec tes enfants, aussi sois juste au voisinage, sois juste avec même les mécréants qui ne sont pas musulmans. Chers musulmans, Allah est là. Allah, il était là. Allah sera là. Allah est là n'importe quel moment. Adorez Allah à sa juste valeur. Ne soyez pas comme des gens qui ont oublié Allah, par leur oubli, Allah les a oubliés. Chers musulmans, vous savez, nous sommes en un jour où Allah Jalla Sha'nuhu subhanahu wa ta'ala yubahi bina al-malaika, il se glorifie. Allah aujourd'hui, il nous prend comme exemple, il montre aux anges, vous voyez mes serviteurs, ils se sont réunis dans les mosquées, ils se sont réunis dans les endroits pour me prier, ils se sont réunis dans l'air libre
Pourquoi? Pour me demander, vous voyez ces gens-là qui sont assis, je les ai pardonnés. Vous voyez ces gens-là qui sont assis, qui m'ont demandé, je les donne ce qu'ils m'ont demandé et je leur donnerai ce qu'ils ne m'ont même pas demandé. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. هذا هو الرحمن هذا هو الرحيم هذا هو الله جل شأنه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الأخيار وعلى كل من سار على دربه إلى يوم التقى. معاشر المؤمنين معاشر المؤمنين، إن من كمال علامة التوبة الندم التوبة على ما مضى من المعاصي. Chers musulmans, vous savez, pendant le mois de Ramadan, on a tout consacré à Allah. On a tout donné. Ne pensez pas qu'on a trop donné. On ne pourra jamais trop donner à Allah. On ne pourra jamais. Si vous croyez que vous avez trop donné à Allah, asseyez-vous un temps soit peu, imaginez les bienfaits que Allah a fait vers vous. Il t'a créé du néant à l'existence. Il t'a donné la santé. Il t'a donné à manger. Il t'a donné une femme à marier. Il t'a donné des enfants. Il t'a donné un travail. Il y a pas mal de gens comme toi qui n'ont pas tout ce que j'ai cité. Qu'est-ce que t'a donné Allah en retour? Donc, chers musulmans, pour que je vous relate le vrai signe de Tawbah, le vrai signe de la repentance, de la pénitence, chers musulmans, je me retourne un temps soit peu au temps de Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un hadith qui n'est pas loin, qui se trouve dans Riyad al-Salihin, Bab al-Tawbah. Ce hadith a été révélé dans le Mashaykh al-Hadith, les traditionnalistes des hadiths. Et ce hadith, il est authentique, il a été authentifié. Le hadith nous dit qu'il y a une femme qui a commis la fornication, qui a commis l'adultère au temps de Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette femme est venue voir le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, inni hubla min al-zina fatahhirni. Ô Saint-Prophète, je suis enceinte de l'adultère. Je voudrais que tu me purifies. Ya Rasulallah, oh l'envoyé d'Allah, inni hubla min al-zina. Je suis enceinte de l'adultère. Je suis marié. J'ai commis l'irréparable. Je suis tombé enceinte. Je suis tombé enceinte. Alors, Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je te demande de me purifier, car je suis sale. On va s'arrêter là avant de partir. Les oulémas disent, même si il n'y avait que ces hadiths pour parler de la fornication et l'adultère, ces hadiths nous prouvaient à 100% que c'est une turpitude, c'est une saleté. C'est des souillures, chers musulmans. Aujourd'hui, rares sont ceux qui sont épargnés de là. Nous y sommes tous tombés. Pas d'imam, pas de marmoum. Tout le monde y est dedans. Qu'Allah nous épargne, chers musulmans. Qu'Allah préserve nos familles. Qu'Allah préserve nos enfants. Qu'Allah préserve nos filles. Chers musulmans, aujourd'hui, c'est un fléau. Aujourd'hui, c'est un danger. Aujourd'hui, Wallah, c'est un cœur qui vous parle, un cœur blessé. Quand on voit les musulmans, ceux-là même qui proclament le nom de l'islam, et ceux-là même ont plus de fornication que ceux-là même qui ne connaissent pas l'islam. Ya l'islam. On retourne vers le hadith. La femme dit au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'ai commis l'irréparable, je veux que tu me purifies. Le prophète le tourne d'eau.
Le prophète lui a tourné le dos 3 fois pour qu'elle-même porte témoin contre elle-même. Vous savez, l'islam est une religion de justice. Quelqu'un peut être contre toi, il va te dénoncer chez le juge ou même chez l'imam. Ah, je l'ai fait, il est en train de commettre la fornication. L'islam lui demande à la personne qui dit cela qu'il ramène 4 témoins. Et 3 témoins plus lui, ça fait 4. Et les 4 témoins doivent assister à la scène pareillement. On doit les interroger un en un. S'il y a une différence entre les citations, alors les 4 témoins seront fouettés en islam. Parce que l'islam ne veut pas qu'on se jette ou on se rejette les choses qu'on n'a pas commises. On n'a pas commises. Alors, chers musulmans, quand elle a dit ça 3 fois, le prophète a eu les preuves qu'il voulait contre elle. Le prophète lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, oh chère madame, allez-y, quand vous allez accoucher, venez, je vais vous rendre propre. Car la fornication et l'adultère sont d'impureté pour le musulman. Elle est partie, elle est revenue voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit, oh c'est le prophète, vous vous rappelez de moi? C'est moi qui suis la femme. Je suis la femme qui est venue vous voir. Il y a un petit moment, j'étais enceinte. Je vous ai demandé de me purifier. Et vous m'avez dit d'aller accoucher. Comme j'étais enceinte, j'ai accouché. Je suis revenu vous voir, cher prophète. Purifiez-moi, s'il vous plaît. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam regarde l'enfant. Il dit à la femme, allez-y, allaitez votre enfant. Après l'allaitement, venez me voir. Cette femme est partie allaiter son petit. Quand l'enfant a eu 2 ans, elle est revenue voir le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oh saint prophète, vous vous rappelez de moi? C'est moi qui suis la femme qui était venue vous voir, étant enceinte de l'adultère. Vous m'avez dit de partir. J'ai accouché. Je suis venu. Vous m'avez dit de partir allaiter mon enfant. Aujourd'hui, je l'ai allaité. L'enfant ne tète plus. Aujourd'hui, il mange. Elle a ramené l'enfant. Il avait un morceau de pain. L'enfant le mangeait. Pour ne pas que le prophète le retourne encore, chers musulmans. Allahu Akbar. Quand on parle de la repentance, c'est de ça qu'on parle. Cette femme s'est repentie. Cette femme est venue vers Allah. Cette femme a regretté ses actions. Cette femme a fait une repentance. Si tu prends cette repentance et que tu le divises aux habitants des Médines, ils vont tous rentrer au paradis. Parce que c'est une repentance sincère. Chers musulmans, combien de fois nous avons commis l'irréparable? On le sait. On sait très bien comment on était hier, même si on n'est plus comme ça aujourd'hui. Avons-nous regretté cela? Si c'est oui, alors continuons dans le droit chemin. Ne vous retournez plus dans le chemin de l'égarement. C'est vous qui êtes l'exemple de l'islam sur la terre. C'est vous qui sauvez l'islam sur la terre. Si vous êtes noble, si vous êtes propre, si vous êtes des bons serviteurs d'Allah, Allah fera de vous ummatun qa'imatun ila yawm al-qiyamah. Il fera de vous une communauté noble, une communauté perpétuelle et une communauté qui rentrera dans le paradis. Mais si vous n'êtes pas comme ça, chers musulmans, j'ai peur pour vous et pour moi. Chers musulmans, nous allons clore, Inch'Allah, ces khutbahs. Avant de clôturer, je demande à tous les musulmans ici présents de nous excuser mutuellement. Nous avons demandé à Allah de nous pardonner. طلبنا العفو من رب العفو فلماذا لا نتعافى نحن. Nous avons demandé à Allah de nous pardonner. Nous avons commis l'irréparable. Tout le monde sait. L'homme sait ce qu'il a commis hier. On le sait, même si on ne le dit pas. Même si on l'a fait dans la cachette. On le sait. Vous savez ce que vous avez fait hier. On était tous au bord de l'enfer. On était tous au bord des falaises. On était tous à un point de rentrer dans l'enfer. Allah nous a sauvés de là. Alors, chers musulmans,
pardonnons-nous les uns les autres. La Bouddha an ya'fuwa kullun minna kullah. Pardonnons-nous les uns les autres. Et chers musulmans, prêchez l'unité, l'unité sacrée entre vous. Soyez soyez des serviteurs d'Allah, même père et même mère, sans distinction des couleurs, sans distinction des races, sans distinction des pays. Car il y a une seule parole qui nous unifie. Kalimatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Avec cette parole, le blanc n'est pas mieux que le noir, le noir n'est pas mieux que le rouge, le grand n'est pas mieux que le petit. Tout le monde est chez Allah, tout le monde est égaux. L'égalité parfaite se trouve chez Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, nous sommes dans une religion de clémence. Pratiquez la clémence. Nous sommes dans une religion de miséricorde. Pratiquez la miséricorde. Nous sommes dans une religion de concordance, de la cohésion. Alors pratiquez tout ce que l'islam vous demande. Et Allah fera de vous des bons khalifas, des khalifas qui vont triompher non seulement sur la terre, mais au jour de la résurrection. هذا وصلوا على النبي البشير محمد كما أمركم الله بذلك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا حكيم يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم فارج الهم كاشف الغم نافس الكرب مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا بقضاء حوائجنا رحمة تغنينا بها الرحمة من سواك. اللهم أحسن بناتنا اللهم أحسن أزواجنا اللهم أحسن أولادنا اللهم أحسن أنفسنا. من أراد بنا وبديننا سوءا فاشغله في نفسه ورد كيده في نحره وجد تدميره دمارا عليه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت اللهم ارزقنا التوبة النصوحة قبل الموت برحمتك يا أرحم الراحمين. انصر دينك ونبيك وكتابك وعبادك الصالحين. انصر دينك ونبيك وكتابك وعبادك الصالحين. أبرم أمر المسلمين مبرم سرت وجعلنا للمتقين إماما. أبرم أمر المسلمين مبرم سرت وجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين وافتح لنا وأنت خير الفاتحين وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم استرنا وارحمنا فوق العرض وتحت العرض ويوم العرض عليك. اللهم ارزقنا واسترنا فوق العرض وتحت العرض ويوم العرض عليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قوموا إلى صلاتكم فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه ولا تكفروه ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله والشكر لله الحمد لله
Franchement, on espère une seule chose, c'est qu'on n'a pas passé ce mois-là pour rien, que Allah il a accepté nos œuvres et qu'Allah nous fasse miséricorde, Inch'Allah, parce que voilà, on s'est donné, on s'est peut-être pas assez donné, parce que quand on essaie de faire le bilan, on se dit qu'on aurait pu mieux faire ou plus faire, mais le plus important, Inch'Allah, c'est de continuer à faire, de ne pas relâcher, d'être endurant et patient, Inch'Allah, et peut-être on sera encore là d'ici l'année prochaine, Inch'Allah. Barakallahu fik. C'est que du bonheur. Que du bonheur, surtout tout le mois qu'on a passé ensemble. C'est un mois qu'on ne peut pas le voir encore. Je ne sais pas si l'année prochaine on va être là aussi. Parce qu'il y en a des frères qui étaient avec nous l'année dernière, cette année ils ne sont plus avec nous. On souhaite nous à tout le monde qui passeront l'année prochaine avec nous ce Ramadan, Inch'Allah. Et nous on a passé, alhamdoulilah, des moments malgré que le temps il était un peu, il y avait 18 heures de jeûne. Mais quand tu viens ici à la mosquée avec les frères, on lit le Coran, Inch'Allah, on ne sent rien du tout. Le contraire, on a plus de halawa, on goûte à la fois à l'iman. C'est ça l'objectif pendant le Ramadan. Et tout passe. On a dit qu'il faisait chaud, il faisait trop, mais là, les 30 jours ils sont partis. Et Tauba, le mérite pour celui qui a bien travaillé. Comme ça, il va récolter le dollar, Inch'Allah. Merci. De la joie, déjà de la joie, parce que 30 jours de Ramadan, c'est pour effacer nos péchés, faire en sorte que Dieu nous pardonne pour tous les péchés qu'on a commis. Parce que quoi qu'il arrive, sans le savoir ou en le sachant, on fait des péchés. Et tout ça, c'est pour pouvoir purifier notre âme, afin que Dieu nous pardonne et qu'il puisse nous accorder le paradis, Inch'Allah. Et grâce à cette religion, moi, franchement, je suis heureux, je vis bien. Et je pense qu'on a tous besoin d'une religion pour être bien dans son corps et puis être bien dans son âme. Et tout ça, il n'y a que la religion qui nous permet de purifier. Et ce qui est bien, c'est que tout le mois de Ramadan, on a pu constater que il est nécessaire d'aider les plus démunis, les plus pauvres, car c'est le fait de ne pas manger du matin jusqu'au soir, de l'aube jusqu'à le Maghrib, ça nous met en retrait, ça nous permet de réfléchir, de dire que en fait le peu qu'on a, il y a d'autres personnes qui auraient aimé l'avoir et qui ne l'ont pas, et l'homme a tendance à tout le temps se plaindre du peu qu'il a. On veut toujours plus et on ne voit pas ce qu'il y a derrière nous. Et ce mois de Ramadan nous permet de pouvoir faire tout ça. C'est un grand jour pour nous aujourd'hui, Masha'Allah. Masha'Allah, c'est un grand jour pour nous, c'est un jour de joie, avec des prières quotidiennes tous les jours, avec Salat al-Jumu'ah, avec Ramadan et qui va arriver le prochain Ramadan, Inch'Allah, bidinillah. À toutes les sœurs et les frères ici qui ont fréquenté cet endroit pendant les 30 jours de Ramadan, avec un accueil, Masha'Allah, très chaleureux, avec des commerçants qui nous ont illuminés avec leur générosité, Masha'Allah, beaucoup de générosité. Donc, oui. Car maintenant, on a vu bel et bien qu'il y a beaucoup de musulmans verts. Tous les gens qui étaient ici, on a eu quelques voisins, certes de brou, mais la grande majorité, Masha'Allah, surtout chez les sœurs à l'unanimité, ils étaient là, sachant qu'il y a pas mal de gens de Verrois qui sont déjà en vacances par-ci par-là. Voilà. Donc ça, Masha'Allah. Et aussi, on tient aussi à au passage, on a eu le frère, l'imam Cheikh Mohamed Lamine Kamara, Masha'Allah, qui nous a accompagnés pendant tout le mois de Ramadan, les jours de vendredi, les 4 vendredis, Masha'Allah, il nous a éclairé ce que c'est la fraternité, le vivre ensemble vis-à-vis de ceux qui sont musulmans et ceux qui ne l'ont pas aussi, c'est-à-dire un bon vivre ensemble. Donc, Masha'Allah, il nous a illuminés et je pense que chacun de nous ici va garder en soi ce bon vivre ensemble, Inch'Allah. On a eu aussi un frère, Masha'Allah, qui s'appelle Frère Ibrahim, qui est de Clichy-sous-Bois aussi, qui nous a accompagnés aussi en Taraweh. Et Masha'Allah, là, il est en voyage et c'est un personnage aussi, Masha'Allah. On a eu le frère Abd aussi, qui était, Masha'Allah, qui nous a aussi accompagnés en Taraweh avec le frère Ziad,
qui est notre technicien aussi, le muaddin, et qui était aussi un imam qui faisait le salat al-tahajjud le matin, mashallah. Donc ici, on remercie tous les bénévoles comme Abdelrazak qui a accompagné, mais vraiment sans relâche. Il y a eu des bénévoles, il y a eu des sœurs, des gens qui ont travaillé dans l'ombre. Mashallah, wallahi, c'est émouvant. Donc on espère, Inch'Allah, que ça va continuer, Inch'Allah, que la fête continue. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, nous sommes aujourd'hui dans le jour de l'Aïd al-Fitr. C'est un jour de joie, un jour de jouissance, un jour où tout le monde s'est réuni pour faire la salat, pour faire la fête. C'est un jour de fête pour nous, comme vous le savez. Nous sommes très contents et nous sommes fiers des petits boulots que nous avons fait ici à Vert. Pendant ce mois de Ramadan, nous avons distribué pas mal de cours. Nous avons essayé de dire aux habitants des Verts que nous voulons un islam qui se respecte. Un islam qui respecte d'abord l'islam et qui respecte la République. On veut être des musulmans qui appellent à la paix, qui appellent à l'union sacrée, qui appellent à la concordance. Un musulman qui pense à l'autre, même l'autre qui n'est pas musulman. Il pense à son frère musulman. C'est vrai, il pense aussi à l'autre. Nous voulons être des musulmans, comme j'ai si bien dit dans les différents khutbahs, qui ont un grand souci, le souci de réussir sa vie et de rentrer au paradis. Avec ce souci, l'union est obligée. La communion, la concordance, être avec soi-même, être avec sa famille, être avec ses enfants, avec ses amis, avec les fidèles. Et surtout prêcher la bonne parole. Et surtout être correct dans tout ce qu'on entreprend, dans nos boulots, dans nos voisinages, dans tout ce qu'on veut. Donc c'est le message que nous avons véhiculé pendant ce mois de Ramadan. On espère bien, Inch'Allah, que ce message va continuer, parce qu'on ne va pas fléchir. On va toujours perpétuer ce message pour que, Inch'Allah, demain, Allah nous aide pour nous montrer la vraie face de l'islam, l'islam des proximités, l'islam des saints prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'islam d'union, l'islam de bonté. Donc voilà, en quelques mots, c'est que je peux dire ce jour béni, ce jour de joie, ce jour de Eid al-Fitr. Eidukum Mubarak, barakallahu fikum wa fina jami'an. Assalamu alaikum wa rahmatullah.